La petite corne, symbole du grand ennemi de Dieu et de l'humanité. Quel est le rôle du pape dans l'histoire chrétienne? Un symbole clé pour tous ceux qui veulent savoir qui est qui dans le monde religieux. Prophétique. Bienvenue dans le monde des symboles prophétiques. Ici, nous les comprendrons et les apprécierons. Et aujourd'hui, nous allons faire le lien entre prophétie et histoire, car notre symbole aujourd'hui est la petite corne. Dans le chapitre 3 de cette série, nous avons déjà vu la prophétie de la statue de Daniel, chapitre 2. Là, les étapes de l'histoire étaient exprimées symboliquement par les 4 métaux de la statue. Eh bien, dans Daniel 7, ils sont représentés par 4 symboles fascinants. Ce sont 4 bêtes, un lion ailé, un ours, un léopard et une étrange bête ressemblant à un dinosaure. C'est ici que le prophète Daniel reçoit cette information concernant l'avenir dans une vision. Puis il demande, quelle est la signification? Et il m'a parlé et m'a fait comprendre l'interprétation des choses. Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui se lèveront sur la terre. Il s'agissait des empires de Babylone, de l'empire médo-perse, de la Grèce et de Rome. 4 grands empires qui se sont succédés au cours de l'histoire, réunissant le monde connu sous un seul trône. Et les symboles qui apparaissent correspondent parfaitement à la représentation de ces royaumes. Le premier ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Le lion ailé représente Babylone, car dans les palais et les temples de Babylone, la figure emblématique était ce lion ailé, tout comme on peut le voir aujourd'hui dans les grands musées. Vint ensuite l'empire médo-perse, représenté par un ours dont un côté est plus haut que l'autre, car les Perses étaient supérieurs aux Mèdes. Ils combattirent ensemble, mais ce furent les Perses qui installèrent le roi au pouvoir. Et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours, qui était plus dressé d'un côté que de l'autre, et qui avait dans sa gueule 3 côtes entre ses dents. Cet ours a 3 côtes dans la gueule. Parce que, grâce aux 3 royaumes qu'il a conquis, la Lydie, l'Égypte et Babylone. Les Mèdes et les Perses étaient soumis à Babylone, mais un jour vint où ils s'unirent et progressèrent. Leurs conquêtes commencèrent. D'abord la Lydie, puis l'Égypte et enfin Babylone. Ce sont les 3 côtes dans sa bouche qui apparaissent dans la prophétie. Après cela, je regardais, et voici un autre animal ressemblant à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos. Cette bête avait aussi 4 têtes, et la domination lui fut donnée. C'est au tour de l'Empire grec, représenté par un léopard à 4 ailes, en raison de la grande rapidité de ses conquêtes. Voilà comment cela s'est passé dans l'histoire. En seulement 10 ans, Alexandre domina le plus vaste empire jamais vu, s'étendant jusqu'en Inde, au point que ses soldats se mutinèrent car ils ne voulaient plus aller plus loin, ils voulaient rentrer. Alexandre le Grand avait bâti un empire record en un temps record. C'est pourquoi le léopard a 4 ailes. Dans la prophétie, Alexandre protégeait son cheval avec des peaux de léopard, de sorte que lorsqu'il entrait dans la bataille, celui-ci lui donnait l'apparence d'un léopard. Et ainsi s'accomplit la prophétie du léopard avec une beauté extraordinaire. Mais Alexandre mourut très peu de temps après, et son royaume fut divisé entre ses 4 généraux. C'est pourquoi la prophétie nous montre que le léopard a 4 têtes. C'est ce que nous appelons l'Empire grec hellénistique.
Voici la quatrième bête, effroyable et terrible et extrêmement forte, qui avait de grandes dents de fer, dévorant et brisant en morceaux et foulant aux pieds le reste. Elle était très différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Cette quatrième bête, c'est l'Empire romain qui s'est emparé de tout ce qui avait appartenu aux Grecs. Et voici maintenant le plus important concernant la quatrième bête. 10 cornes apparaissent et parmi elles, une petite corne, différente de toutes les autres. Cette petite corne devient le chef de ses congénères. Compañeros. Daniel demande donc à l'ange quelle est la signification de ces symboles. Et il reçoit l'explication céleste. Soyez attentifs, car c'est la Bible qui nous donne l'interprétation. Et les 10 cornes signifient que de ce royaume se lèveront 10 rois, et après eux, un autre se lèvera, différent des premiers, et il soumettra 3 rois. Il blasphémera contre le Très-Haut, opprimera son peuple saint et tentera de modifier les temps fixés et les lois. Le peuple saint sera livré entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous allons l'expliquer ici en seulement 2 versets. Nous disposons de 7 éléments d'information permettant d'identifier cette petite corne. De ce royaume naîtront 10 rois. C'est exactement ce qui s'est passé. 10 rois sont issus de l'Empire romain. Il s'agissait des 10 royaumes barbares qui envahirent l'Empire romain et s'emparèrent de son territoire. Puis, après eux, surgira une autre corne, la petite corne. C'est-à-dire qu'après l'établissement des 10 royaumes barbares, apparut la petite corne, la 3e, qui serait différente des premières. Car la petite corne n'est pas seulement un pouvoir politique, c'est aussi un pouvoir religieux, le seul qui concorde avec tout cela. Et voici l'avènement de la papauté, de l'évêque de Rome. L'institution de la papauté, la grande puissance qui apparaît à ce moment parmi les 10 royaumes barbares, mais différente d'eux. 4. Il poursuit en disant « Et il en abattra 3 ». Et c'est ainsi que cela se produisit. Les 10 royaumes barbares se convertirent au christianisme, mais 3 d'entre eux n'étaient pas catholiques. Ils étaient ariens et s'opposaient à la politique de Rome. Après plusieurs guerres, l'évêque de Rome l'emporta. Grâce au soutien militaire de Constantinople, les 3 royaumes ariens furent détruits. Ce sont les 3 cornes qui furent déracinées devant lui. C'était l'an 538. La papauté était née, la petite corne de la prophétie. 5. Il proférera des paroles contre le Très-Haut. Ce sont là les blasphèmes proférés par le clergé en ces sombres temps médiévaux. Le pape se proclamait lui-même Seigneur Dieu, le pape. 2 choses sont considérées comme blasphématoires dans le Nouveau Testament. L'une consiste à se faire l'égal de Dieu, à se faire passer pour Dieu. Et certains ont accusé Jésus de la même chose. Blasphème, et parce que toi, un homme, tu te prends pour Dieu. Pardonner les péchés est également considéré comme un blasphème. Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui d'autre que Dieu seul peut pardonner les péchés? Et ils avaient raison, car seul Dieu peut pardonner les péchés. Jésus pouvait le faire parce qu'il était Dieu, mais personne d'autre ne le peut. Par conséquent, le clergé tombe dans le blasphème lorsqu'il prétend pardonner les péchés des gens par le sacrement de la confession ou par la vente d'indulgences. Ici, bien sûr, nous ne parlons pas de bons croyants, mais d'une élite corrompue et avide de pouvoir. La papauté brisera les saints du Très-Haut. Il était déterminé à exterminer tous ceux qui ne partageaient pas ses convictions.
L'histoire nous a légué les archives de l'Inquisition, où quiconque possédait une Bible ou remettait en question l'autorité du pape était condamné à mourir sur le bûcher. Le pape organisa même des croisades, encourageant les rois et les seigneurs à attaquer avec leurs armées les autres chrétiens qui ne lui obéissaient pas. Et combien de fois un prêtre ou un frère a-t-il protesté contre le luxe et la corruption du clergé et a-t-il été condamné à mourir sur le bûcher pour cela? Ainsi s'accomplit la prophétie, il brisera les seins du Très-Haut. Ce que nous disons ici n'est pas un reproche adressé à l'Église catholique en général. Celui qui est pointé du doigt ici, c'est la papauté. Qu'on sache qu'il existe de nombreux bons croyants catholiques, des chrétiens fidèles. Dieu les connaît. Ils ne sont pas responsables de la corruption de leurs dirigeants mondiaux. 7. Cela changera les temps et la loi. La papauté a osé changer la loi de Dieu. Les 10 commandements sont écrits dans la Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Mais dans les catéchismes catholiques, vous les trouverez modifiés. Le 2e commandement, qui interdit le culte des images, a été effacé, supprimé. Et le 4e commandement, qui ordonne de sanctifier le sabbat, a été modifié dans le catéchisme catholique pour inclure le culte du dimanche, ce qui perdure encore aujourd'hui. La papauté a donc changé la loi. Et ainsi, étape par étape, nous avons vu ces 7 faits que la Bible nous donne pour identifier la petite corne. Beaucoup de gens m'ont dit que je ne pouvais pas être chrétien après avoir vu ce que les chrétiens ont fait. Eh bien, ils n'ont pas tort. En fait, j'ai moi-même pensé ainsi pendant des années. Mais la Bible a été pour moi une découverte extraordinaire qui a tout changé. Car la Bible dénonce aussi ses abus, ses injustices et ses crimes et nous explique qu'ils sont l'œuvre de l'ennemi de Dieu. C'est ainsi qu'on découvre que d'un côté, il y a Dieu et la Bible, et de l'autre côté, il y a ce clergé corrompu avec tous ses péchés. Dieu n'y est pour rien. Ce sont 2 choses très différentes, 2 pôles opposés. Et maintenant, en comprenant cela, vous pouvez véritablement croire en Dieu. Maintenant, je comprends que Dieu n'était pas complice du clergé, mais bien son contraire. Ma grande surprise a été de constater que la Bible désigne la papauté comme l'ennemi historique de la vérité, celle qui a exterminé les vrais chrétiens fidèles à la Bible. Cela sera peut-être difficile à accepter, mais nous devons connaître la vérité et mettre fin à tant de siècles de tromperie. Lorsque vous acceptez les enseignements de la Bible, vous constatez que tout s'éclaire. Et nous en arrivons maintenant au point le plus spectaculaire de cette prophétie, le facteur temps. Cette prophétie explique l'époque où cette petite corne régnerait. Et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ici, le mot « temps » en hébreu original est au duel, c'est-à-dire qu'il y a 2 temps. On peut donc traduire 1 fois, 2 fois et demi, soit 3 fois et demi au total. C'est pourquoi la Nouvelle Bible latino-américaine est traduite directement en 3 ans et demi. Ceci est complété par les informations contenues dans l'Apocalypse qui parlent de la même puissance et du même temps. Et il a été autorisé à agir pendant 42 mois, soit 1260 jours. Cela fait 3 ans et demi. Cela fait 42 mois et 42 mois équivalent à 1260 jours. La même période de temps apparaît exprimée dans la prophétie de ces 3 manières. Ces informations nous ont été données à plusieurs reprises dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Pendant 1260 ans, la petite corne régna sur cette partie du monde. Selon le calcul des prophéties juives, un jour correspond à une année. Comme le dit Ézéchiel 4:6, « Je vous ai donné un jour pour une année ». 1260 jours dans la prophétie correspondent à 1260 ans dans l'histoire.
La suprématie papale dura 1260 ans. Exactement depuis l'an 538, date de naissance de la papauté, jusqu'à l'année 1798, date à laquelle, quand elle perd sa suprématie. Ces deux dates marquent le début et la fin de la suprématie papale. Parce que, voyons voir. Comment la papauté a-t-elle commencé? L'Empire romain était tombé. Rome fut envahie par des royaumes barbares. C'est alors que l'évêque de Rome devint très important, car il héritait en partie de la figure d'autorité qu'ils avaient eue à Rome. L'empereur tenta de coordonner une alliance de rois catholiques, mais il se heurta à l'opposition des trois royaumes vandales, éruliques et ostrogoths. Ces trois royaumes ariens étaient très puissants. Ils ont même pillé Rome à plusieurs reprises. Justinien, roi de Constantinople, décida alors d'intervenir et d'aider l'évêque de Rome. Il envoya son meilleur général, Bélisaire, qui, grâce à une guérilla, affaiblit progressivement l'armée ennemie et réussit à détruire les trois royaumes ériens et à libérer l'évêque de Rome de ses ennemis. Dans le temple de San Vitale à Ravenne, on peut encore voir les mosaïques de cette époque. L'empereur Justinien est au centre. À sa droite, son grand général Bélisaire, la puissance militaire. Et à sa gauche, l'archevêque Maximien, le pouvoir religieux. Les deux hommes forts de Justinien. Cette image, d'un réalisme saisissant, est restée un témoignage tangible de ce moment de l'histoire. Justinien nomma l'évêque de Rome évêque de tous les évêques de la chrétienté, supérieur à tous, et lui donna l'autorité de corriger les hérétiques et d'exterminer tous ceux qui ne souscrivaient pas à l'alliance catholique. La papauté venait de naître en tant qu'arbitre de l'alliance des rois catholiques et représentante de Justinien en Europe. Ainsi, Justinien assura ses intérêts en Occident et accomplit sans le savoir la prophétie de Daniel 7 concernant la petite corne, selon laquelle les trois cornes furent déracinées devant lui et que la petite corne deviendrait plus grande que ses compagnes. Examinons maintenant la date de 1798. Napoléon Bonaparte étendait son pouvoir à travers l'Europe et les tensions étaient fortes avec le pouvoir papal. Napoléon envoya alors le général Berthier prendre la ville de Rome. Berthier prit Rome et mit le pape en prison. En 1798, ce pape, Pie VI, mourut dans la prison française de Valent. Le pouvoir de la papauté s'est effondré. Les 1260 ans de suprématie papale étaient terminés. Ainsi, ce facteur temporel mentionné dans la prophétie s'est précisément réalisé dans l'institution de la papauté. On peut résumer l'étude de Daniel 7 en disant que la quatrième bête représente Rome et qu'elle est suivie de 10 cornes qui sont les 10 royaumes barbares. Mais voilà qu'apparaît une autre corne, parmi elles la petite corne, qui finit par être plus grande, plus puissante que ses compagnes et différente d'elle. C'est la papauté, le pouvoir qui exercera sa suprématie en Europe pendant 1260 ans, comme l'avait indiqué la prophétie. Toutes les données de cette prophétie identifient la papauté comme la petite corne, un ennemi de Dieu, une puissance apostate et persécutrice. Dans le livre de l'Apocalypse, elle est appelée la bête et Babylone. Nous expliquons cela plus en détail dans la vidéo intitulée « La marque de la bête ». J'ai inclus un lien dans la description de cette vidéo. Le livre de l'Apocalypse nous apprend que cette petite corne redeviendra puissante à la fin des temps et qu'elle sera de nouveau intolérante envers ceux qui pensent différemment. Les 10 commandements seront la clé de cette discorde.
Alors le dragon, furieux contre la femme, partit faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui témoignent fermement de Jésus. La crise finale porte sur la fidélité aux commandements de Dieu. Tous diront croire en Jésus, mais rares sont ceux qui voudront lui obéir en respectant les 10 commandements. Mais le tribunal siégera et lui retirera son pouvoir afin qu'il soit complètement et définitivement anéanti. Au final, Dieu obtient ce qu'il veut et tout finit bien. Les fidèles reçoivent le royaume et sont heureux pour l'éternité. Voulez-vous en faire partie? Ceci conclut notre séance d'aujourd'hui, mais nous continuerons à étudier les symboles prophétiques dans le prochain programme. Symbole prophétique.